OK. Moi, je vais demander ici, parce qu'ici, on a un autre commentaire. Je n'ai pas mis le nom de la personne, là, parce que c'est pas le but, là, mais vous pouvez aller sur ma page, allez la découvrir elle-même. Sérieux, t'as clairement une maladie mentale, tu peux pas être saine d'esprit et penser comme ça. Ça, on a vu la vidéo 1, la fille qui dit t'es vraiment malade mentale de penser que ton mari paierait encore tout pour toi aujourd'hui. J'ai fait une vidéo. Là, elle a rien à rajouter autre que de dire t'es vraiment malade mentale, t'as une maladie mentale. Premièrement, es-tu docteur? Es-tu psychologue? Es-tu psychiatre? Ou juste une personne qui vient juste donner son opinion sur Internet? Attends un petit peu, je vais vous dire comment on appelle ça, quelqu'un qui n'est pas un docteur et qui diagnostique des gens. Alors, j'avais dit à ChatGPT, comment appelle-t-on des gens qui ne sont pas docteurs sur les réseaux sociaux et qui diagnosent et diagnostiquent des créateurs de maladies mentales? C'est clair qu'ils ont des maladies mentales, c'est clair qu'ils sont manipulateurs, menteurs, c'est clair qu'ils sont des narcissiques. Ça, c'est toutes des affaires que j'ai entendues, OK? Que vous avez écrit, que j'ai lu. Sur les personnes qui ne sont pas docteurs et qui vont donner leur opinion professionnelle sur la santé mentale des gens, comment est-ce qu'on appelle ça? Parce qu'il y en a qui m'ont appelé des narcissiques, mais ces gens-là, je ne suis pas une narcissique. Mais là, ces gens-là se croient docteurs. Comment on appelle ça? Okay? Vous pensez tous que vous avez, genre, la formation pour me traiter de malade mentale? Alors, bonne question, et tu mets le doigt sur quelque chose de très précis. Il n'y a pas un seul mot, mais plusieurs termes juste, selon la langue que tu veux l'utiliser, psychologique, légal ou social. Alors, voici les bons mots. Diagnostic sauvage ou diagnostic à l'emporte-pièce. Ça décrit le fait d'attribuer un trouble mental sans formation, sans évaluation clinique et sans consentement. En langage professionnel et psychologique, psychologisation abusive ou pathologisation. Transformer des comportements ou des désaccords en maladie mentale. Hein? Parce que tu me dis pas que j'ai des comportements de maladie mentale, de maladie mentale. Tu dis comment tu parles, la façon que tu penses. Voyons donc, je peux pas croire que tu penses de même. Il faut être malade mental pour penser comme ça. Donc, tu as juste une divergence de pensée. Faut vraiment pas être ouverte d'esprit pour voir qu'il y a du monde qui pense différemment de nous. Et que parce que je pense différemment de toi, j'ai une maladie mentale. D'abord, si on dit que tout le monde qui pense différemment de nous a une maladie mentale, moi, je pense comme ça. C'est toi qui as une maladie mentale aussi? Parce que tu penses pas comme moi? Moi, je comprends pas comment tu fais pour penser que mon mari ne paierait pas pour moi si on serait encore mariés aujourd'hui avec mes enfants. Moi, je la catch pas, OK? Bref, donc, s'il y a quelqu'un qui serait malade mental, c'est autant toi. Parce que tu penses différemment de moi. Right? Si on va être ta façon de penser. Ce sont des non-professionnels qui se prennent pour des experts. Et en passant, moi, je peux pas dire que tu as une maladie mentale. Je suis pas docteur. Même si je suis coach. Même si je passe pas mon temps à lire les affaires. C'est ça, parce que moi, je vois les blessures émotionnelles avant. Okay, moi, je vois pas la pathologisation parce que pour moi, c'est pas intéressant. Moi, j'aime ça voir le côté blessure émotionnelle, tout ce qui s'est passé dans ton être. Même en tant que coach, je n'ai pas la compétence de diagnostiquer aucune maladie mentale. Je peux même pas dire que tu es malade mentale. Parce que j'ai pas la compétence. J'ai pas étudié là-dedans. C'est pas mon domaine. OK? Fait que je connais mes limites. Quand ce sont des non-professionnels qui se prennent pour des experts, c'est une pseudo-expertise, prétention à l'expertise, autorité illégitime. Ils parlent comme des professionnels sans en être. En version plus directe, mais toujours juste, c'est l'étiquetage psychologique et de la projection psychologique. Très fréquent, ils projettent leurs propres blessures ou peurs sur toi. Quand c'est utilisé pour discréditer quelqu'un publiquement, disqualification psychologique ou même diffamation psychologique, c'est répété, public et nuisible. Il y a un point très important, celui qui met les choses à l'endroit. Le narcissisme n'est pas une insulte, c'est un diagnostic clinique complexe. Et seuls les professionnels formés peuvent le poser après une évaluation approfondie. Hein? Les gens qui disent, là, tu n'as pas dit ça, tu as dit justement mental, mais c'est la même affaire. C'est clair qu'elle est narcissique. Puis là, vous mettez tous genre les critères de narcissisme, OK? Ne parlent pas de psychologie, ils parlent de leur inconfort face à quelqu'un qui ne se laisse pas contrôler. Alors, attribuer des troubles mentaux à quelqu'un sans formation ni évaluation clinique s'appelle de la pathologisation abusive. C'est pas de la psychologie, c'est de la projection. Les diagnostics faits sur les réseaux sociaux par des non-professionnels sont des diagnostics sauvages. Bref, revenons aux commentaires ici. Tu peux pas être saine d'esprit puis penser comme ça. Alors, voici ce que moi j'avais répondu. Faudrait que tu expliques c'est quoi le problème avec ma façon de penser que tu trouves si horrible. Et explique-moi comment ta façon de penser est meilleure que la mienne. Peut-être que je pourrais commencer à penser comme toi, mais il faut que tu m'expliques comment toi tu penses. Hein? Saine d'esprit, aussi je vais écrire un message. Est-ce que saine d'esprit, ça veut dire qu'il faut que je pense comme tout le monde? Tu peux pas être saine d'esprit. Ben, moi, de croire que la seule façon de faire de l'argent, c'est en allant travailler du 40-50 heures semaine et d'envoyer tes enfants à l'école, c'est la seule façon d'avoir de l'argent, c'est pas saine d'esprit parce que c'est pas vrai. C'est quoi ta définition d'être saine d'esprit? Attends, on va aller voir mon ami ChatGPT.
Alors, on parle de saine d'esprit. C'est la deuxième personne qui dit que je ne suis pas saine d'esprit car je dis que si mon mari est encore en vie et qu'on serait encore ensemble, il serait mon pourvoyeur comme il le faisait avant. Merci d'avoir partagé la capture. Je vais te répondre calmement, clairement et sainement parce que ce qui t'est dit là est factuellement faux et conceptuellement malhonnête. Dire mon conjoint serait mon pourvoyeur n'a absolument rien à voir avec la santé mentale. Ce que tu dis est une description d'un modèle de couple. Une réalité passée, il l'était, et une projection hypothétique s'il était encore en vie. C'est pas un symptôme psychiatrique, c'est pas un délire, c'est pas une perte de contact avec la réalité. C'est une opinion, un choix dynamique relationnel. Être saine d'esprit ne veut pas dire penser comme les autres. Être saine d'esprit, c'est comprendre la réalité, être capable de raisonner, exprimer une pensée cohérente, assumer les conséquences de ses propos. Avoir une vision traditionnelle assumée ou différente des normes actuelles ne remet pas en cause la sanité d'esprit. Sinon, il faudrait dire que des milliers de femmes au foyer, des couples avec un pourvoyeur principal, des cultures entières ne sont pas saines d'esprit, ce qui est absurde. Ce que ces personnes font réellement, comment ça s'appelle, ce que font ces commentaires, c'est pathologiser un désaccord, utiliser la santé mentale comme une arme, confondre je n'aime pas ce que tu dis avec tu es malade. Ça s'appelle de la pathologisation abusive, un diagnostic sauvage, une disqualification psychologique, et oui, dire publiquement que quelqu'un n'est pas sain d'esprit, sans expertise ni évaluation, peut relever de la diffamation, surtout si c'est répété. Le vrai fond du malaise, et c'est important, ce qui dérange ces personnes, c'est pas ta santé mentale, c'est ce que tu dis. C'est que tu dis ce que tu acceptais d'être soutenu, que tu ne vois pas la dépendance financière comme une honte et que tu ne rentres pas dans le récit d'une femme doit tout porter seule, sinon elle est faible. Leur réaction parle de leur croyance, pas de ta lucidité. Être saine d'esprit signifie être lucide et capable de discernement. Décrire une dynamique de couple passée ou choisie n'est pas un trouble mental. Pathologiser un désaccord, en revanche, n'est ni respectueux ni professionnel. Ne pas être d'accord avec moi ne fait pas de moi une personne non saine d'esprit. Hein? Je te dis clairement, Marie-Ève, ce que tu exprimes est cohérent. Tu es ancré dans la réalité, dans ma réalité. Tu parles d'un vécu, d'une vision, pas d'un délire. J'ai dit, comment on appelle ça une personne... là, je disais, indoctrinée, c'est moi, indoctrinée. Une personne qui se fait comme brainwash le cerveau. C'est de même que ça se passe dans la société, puis ça devrait pas changer. Alors, il existe des mots précis, pas juste brainwash. Alors, voici. Le terme courant, c'est une personne endoctrinée. Hein? C'est quoi? Est-ce qu'être saine d'esprit, ça veut dire qu'il faut que je pense comme tout le monde? Quelqu'un qui a intériorisé un système de croyance sans esprit critique, souvent à répétition. Par répétition, pression sociale ou autorité perçue. On vous a dit c'est de même ça marche, c'est de même ça marche, puis on vous l'a répété, puis vous l'avez tellement entendu, vous l'avez cru. En langage psychologique social, conditionné. La personne a appris à penser d'une certaine façon par renforcement social. Récompense-rejet. Conformisme. Elle adhère aux normes dominantes par peur d'exclusion, pas par réflexion personnelle. Aliénée, sa pensée ne lui appartient plus complètement. Elle adopte une vision imposée comme naturelle. Quand la pensée est figée, on appelle ça dogmatique, elle tient ses croyances pour des vérités absolues sans tolérer la contradiction. Rigide cognitivement, incapable d'envisager d'autres modèles que celui appris. Quand la personne répète le discours dominant, porteur du discours normatif, elle relaie ce que la société dit sans le questionner. Narratif intériorisé, elle confond normes sociales et vérité universelle. En version plus directe, on appelle ça une pensée moutonnière, un registre familier, pensée formatée. Bon, un terme clé qui résume bien ce que je décris, conditionnement social internalisé. C'est de même que ça se passe dans cette vie, puis ça devrait pas changer. On est en 2025, Marie-Ève, c'est de même la vie. Donc, vous êtes conditionné, vous avez un conditionnement social que vous avez internalisé. Ça traduit une adhésion non questionnée à l'ordre établi. Vous ne questionnez même pas, vous faites juste dire c'est de même, puis vous ne posez même pas de questions. Qu'est-ce que moi je veux? Ce que tu exprimes, c'est un conditionnement social internalisé, pas une réflexion personnelle. On ne partage pas la même grille de lecture. Toi, tu te bases sur les normes sociales dominantes, moi, sur mon vécu et mes valeurs. Et remettre en question les normes n'est pas un signe de folie, c'est souvent un signe de pensée autonome. Fait que, avant de me dire que je suis pas saine d'esprit, montrez-moi vos calices de diplôme en psychologie et en psychiatrie. Pas un bac en psychologie, là, ton doctorat, OK? Puis après ça, viens m'expliquer en quoi est-ce que ma pensée est fausse. Viens m'expliquer où est-ce que j'ai tort. Et toi, viens m'expliquer comment toi tu penses. Et pourquoi est-ce que ta façon de penser est meilleure? Parce que peut-être que tu as raison, peut-être tu as raison, mais à date, tu fais juste me traiter de malade mentale avec aucun argument pour le prouver, puis pour me prouver que ta façon de penser est meilleure que la mienne. Si ta façon de penser est tellement meilleure que la mienne, prouve-moi-le. Pas en venant me discréditer, en venant te prouver, en venant créditer ta façon de penser. Parce que c'est pas en disant aux autres, ils sont poches, que tu vas gagner. C'est en montrant que tu es meilleur que tu peux gagner. Fait que si tu veux que je pense comme toi, ben Chris, mets-moi toutes les évidences qui montrent que tu penses mieux que moi. Puis peut-être, seulement peut-être, si tu as raison, avec des bons arguments, peut-être que je vais penser comme toi. Mais d'ici ce temps-là, l'argument que je suis malade mentale, fait juste montrer que vous n'avez aucun argument contre ce que je dis, puis que j'ai raison.
Parce que vous devez venir atteindre qui je suis et non ce que je dis. Vous ne pouvez pas réfuter ce que je dis de façon pas possible.